ne se lasse jamais de se promener dans le Val-de-Loire, ce Val-de-Loire qui est célèbre par ses très nombreux châteaux. Alors il y a des châteaux qui sont des châteaux vraiment royaux, comme le château d'Amboise, comme le château de Blois, comme le château de Chambord, bien évidemment. Et puis il y a aussi des châteaux qui sont des châteaux aristocratiques, comme le château de Cheverny, comme le château également de Saché, où Balzac a écrit Le Lys dans la vallée. Alors, peut-être le plus important, c'est le château de Blois, parce que c'est un des grands châteaux de la France. Il a été déjà construit à la période médiévale, il s'est développé d'une façon somptueuse à l'époque de la Renaissance. C'est le château où est né le futur Louis XII. Ce château a vu son mariage avec Anne de Bretagne. Ce château a vu le mariage de leur fille Claude avec le cousin François d'Angoulême qui deviendra François Ier. C'est un château qui a été marqué par des événements très tragiques, comme par exemple l'assassinat du duc de Guise et aussi la mort de Catherine de Médicis. Et au-delà, ça deviendra en quelque sorte une pouponnière royale. Le château d'Amboise, qui est plus ancien que le château de Blois, le château d'Amboise a été aussi un château royal. Il est célèbre par la présence autrefois de Louis XI, mais aussi de François Ier. Et c'est là que François Ier avait invité Léonard de Vinci. Et il y a une chapelle qui justement marque, disons, la présence de Léonard de Vinci qui aurait été enseveli à côté de ce château d'Amboise. Autre château royal, bien sûr le château de Chambord, qui est quelque chose de fabuleux au point de vue architectural, et nous aurons la grande chance de le visiter, bien sûr, mais aussi d'aller dans le domaine forestier de Chambord, où on trouvera des animaux en liberté, en particulier des cerfs, des biches et autres animaux qui peuplent cette forêt fabuleuse, et c'est une promenade absolument exceptionnelle.